Le 13 juillet 1944, on avait décidé de faire sauter les voies Paris-Marseille. Ma femme avait appris qu'à Saint-Loup-de-Varennes, ils organisaient un bal. Avec des copains, on était 7. On a dit, en attendant de faire sauter la voie, on va aller danser. Jamais n'aurait pensé que les Allemands seraient venus au bal. On avait décidé de faire ce sabotage là sur la voie le 13 juillet pour marquer le 14 juillet. Parmi ces jeunes cavaliers de l'époque et quelques cavalières également, nous avons vu quand même des gars qui ont fait partie de mon groupe de résistance et qui étaient quand même pratiquement des danseurs abonnés. Et pour cause. Nous avions quand même la possibilité, en dehors du bal, n'est-ce pas, de nous rencontrer et de prendre des décisions qui pouvaient être quand même d'intérêt résistant. C'était pas un bal ordinaire. C'était pas un bal ordinaire. On était obligé d'avoir des précautions. On pouvait pas faire de publicité. On n'amenait pas n'importe. Moi, j'aurais pas emmené n'importe qui. J'avais des copains, mais il y en a que j'aurais pas emmené. Je suis arrivé en camp de concentration en 1943. Mauthausen, au bord du Danube, c'est en Autriche, c'est une forteresse. Quand on entre dans cette forteresse, qu'on est condamné à mort, parce que quand même, j'étais condamné à mort. Bon, vous savez ce que j'ai pensé? Tu sortiras jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui venait nous libérer. Bornica, on appelait ça Bornica, c'était le nom de la propriétaire. Elle a eu l'idée d'organiser des bals. Ceux qui avaient des responsabilités dans la résistance, ils allaient à la cave, ils pouvaient se réunir et avoir une bonne discussion parce que en haut, c'était en même temps. C'était une couverture, quoi. Ce bal était une couverture. La résistance, elle a commencé souvent par la rédaction de tracts, par des inscriptions, par des imprimeries clandestines. En 1940, en France, la collaboration, le régime de Vichy, c'était ce qui pouvait arriver de mieux dans la situation actuelle, dans la tête de beaucoup de gens. Et on essayait de leur faire croire. Les bals ou les moments de loisirs, où qu'ils soient, contribuaient à cet aspect pour le moral, pour l'explication, et combattaient en fait une certaine fatalité. Quand on combat l'interdit, on se met déjà en position de lutte. Les gars savaient qu'on était du maquis, quoi. Voilà. Et un jour, ils décident, à Rabiol, et si on faisait un bal des jeunes, il y avait des jeunes du village, mais c'est interdit. Les bals sont interdits. Bien entendu, il dit, nous, on vous assurera la sécurité. Et c'est le 31 décembre 1943 qu'on organise ce bal dans le village, avec 2 gars mitraillettes au poing à l'entrée du bal. Et puis aussi, on s'amusait aussi, on avait 20 ans. Et c'est eux qui ont appelé ça le bal des mitraillettes. Et ça a fait... À 17 ans, je me considérais comme quelqu'un qui n'était pas insouciant de ce qui se passait autour de lui. Et j'avais des convictions déjà, disons, très politiques. Très politiques. C'est ce qui m'a amené, dirons, dans la résistance. Parce que même si j'allais m'amuser, j'allais dans les balles, mon esprit quelquefois était ailleurs aussi. Je pensais à tous ceux qui se battaient. Si vous voulez, moi en principe, j'étais déjà marqué par tout ce que j'avais fait dans les usines, parce que le patronat, il y avait des listes rouges. Je savais que je risquais quand même, disons, mais je ne pensais pas que dans les balles, ils allaient venir encercler les balles, puis demander les brèves, les cartes d'identité. C'était le groupe qui avait formé la Fourcade, Jeannot, quand on est rentré à Résistance, quoi. On était 9. Est-ce que vous avez entendu parler de balles clandestins? Oh, Ils étaient d'un côté. oui, le bal clandestin, oui. Mais j'y allais, moi, là, au bal clandestin. Et aussi. Mais j'étais là aussi. Et on tournait le... Mais tu as de ceux qui avaient dans le groupe, tu avais Gilbert Fourcade, il venait au bal. Tu avais Claude Dumont,
l'oncle du maire, il venait au bal. Moi j'y allais, Marceau Ramillon y allait, Gustin y allait. En bas de Saint-Macaire, là, il y avait une barrière qui nous séparait de la zone occupée avec la zone libre. Un jour, un petit jeune nous arrive, de la zone libre bien sûr, il nous dit ça vous ennuierait, je n'ai pas de nouvelles de mes parents en zone occupée. Bon, on accepte. On lui passe la lettre. Je crois même que c'était de l'inconscience. D'aller au bail clandestin, là, c'était bien une histoire idiote d'ailleurs de notre part. Pourquoi? Et parce qu'on était en zone occupée et qu'on passait de nuit. Alors dans ce bistrot, on dansait tranquillement au mois de décembre et tout d'un coup on voit apparaître dans le bar une patrouille allemande. Ils nous ont demandé les papiers, tout ça et c'est tout. Et puis c'est reparti. Après il y en avait un autre, c'était au coin de la rue La Fontaine et de la rue Clévert. Et là, en février 1943, alors les Français sont venus là ils ont fait la rafle, ils nous ont tous embarqués. Ils nous ont mis là-bas un poste de police à côté de la mairie, ils nous ont enfermés toute la nuit dans une cave. C'était pour le travail de SPO, c'était le travail obligatoire. Alors moi j'ai dit à mes parents, je taille, j'ai passé les Pyrénées, j'étais arrêté, j'étais à Burgos, puis au camp de concentration de Miranda. Après on a été libérés et nous avons atterri le 13 juillet 1943 à Casablanca. Dans notre famille, on était au moins 4 garçons et 2 filles, qu'on était vraiment maquisards. Moi, j'en faisais pas partie parce que j'étais trop jeune. Combien vous en avez fait des balles? Je me rappelle pas, mais on en a fait quand même beaucoup. Dans la grange, là, avec un tourne-disque, quand les Allemands sont montés chez nous, ils ont vu ce tourne-disque, ils l'ont pris, et puis il y en a un qui a tourné la manivelle, et sur le disque, c'était la Marseillaise. Il a sauté à pieds joints sur le disque et il a écrasé le disque. Et le tourne-disque avec? Et le tourne-disque avec, Ouais. oui. Il y avait une ferme au-dessus de Saint-Martin. Cette ferme, c'est là où on avait notre poste de radio pour Londres, pour Alger. Et là, on organisait de temps en temps des balles, évidemment, le dimanche soir. On peut dire que la jeunesse du plateau, et même du Royan, montait au bal clandestin. Et si on faisait un petit peu d'argent, on les redonnait à Madame Maréchal de Saint-Martin, qui s'occupait à ce moment-là de faire des colis pour nos prisonniers. Tous les bals qu'on faisait, on était réfractaires. De l'instant que c'était interdit, il fallait le faire. Ça, c'est le français.